Donc, vous allez avoir 2 périodes à la bibliothèque pour trouver les 3 livres qui vont répondre à votre question. Nous avons vérifié que chaque question a au moins 3 livres dans notre bibliothèque qui répondent à la question. Lorsque tu trouves ton livre, tu dois prendre en photo la couverture, donc la première couverture du livre, la page complète de la page qui contient la réponse et le paragraphe. On doit pouvoir lire la phrase et tu dois immédiatement noter la bibliographie sur ton brouillon. Lorsque tu as trouvé un livre, tu vas voir ton enseignant pour lui dire que tu as trouvé. Voici un exemple de la page qui contient la réponse à la question et voici un exemple du paragraphe qui contient la phrase qui répond à la question. Vois-tu ici, c'est un peu trop flou. Donc, cette question-là, cette photo-là devrait être reprise. C'est beaucoup trop flou pour qu'on puisse lire la phrase. Pour remplir tes diapositives, tu vas devoir insérer une photo claire de la réponse. Comme je t'ai dit, celle-ci, c'est un exemple qui n'est pas bon. C'est trop flou. Ensuite, la photo de la page. C'est pas grave si celle-là est floue. Le but, c'est juste de nous aider à situer la réponse dans la page. Tu recopies entre guillemets la réponse à la question. Tu encadres la réponse, donc tu peux insérer une forme, un rectangle, et puis tu vas pouvoir t'amuser avec ça. Tu peux changer aussi là, la couleur et tu vas ajouter la bibliographie. La bibliographie doit comprendre 3 informations. Habituellement, c'est le titre du livre, l'auteur ou le volume de l'encyclopédie, ou au pire des cas, l'éditeur, et finalement la page à laquelle on a trouvé la réponse. Donc, à la bibliothèque, vous allez rechercher la réponse dans votre livre. La bibliothécaire va te faire une présentation et ça va t'aider pour faire les diapositives 3, 4 et 5. Tu insères les photos pour faire les diapositives 9, 10 et 11. C'est ce que je viens de te montrer avec la bibliographie. Pour faire les diapositives 3, 4 et 5, en fait, tu vas devoir faire le protocole qui va t'expliquer toutes les étapes que tu as dû faire pour arriver à la bonne page dans ton livre. Donc, disons, pour arriver à cette page-ci sur l'escargot, trouver la réponse, quelles sont toutes les étapes que j'ai dû faire dès le moment où j'ai eu le livre dans mes mains. Donc, c'est important d'avoir bien écouté la présentation de la bibliothécaire. Tu me fais ton protocole en respectant les normes de communication, tu vas faire ressortir les normes de communication, tu me mets la liste du matériel apporté à la bibliothèque et tu vas m'inscrire le titre de la source et tu vas m'insérer la photo de la page couverture de ton livre. Ça va être très joli. N'oublie pas de m'inscrire ton nom et la date où tu as fait ta diapositive. Pour l'analyse et la conclusion, idéalement, ces 3 diapositives-là, ça serait bien de les faire ensemble. Donc, la diapositive 12, c'est là que tu vas faire l'analyse et 13 et 14, c'est la conclusion et le retour. Donc, pour l'analyse, je te demande de résumer la réponse trouvée dans tes mots et je te demande de faire absolument 3 phrases et de respecter les normes de communication, les mettre en rouge. Ça doit être dans tes propres mots. Tu as déjà copié-collé les réponses. Maintenant, c'est à toi de créer tes 3 propres phrases. Ensuite, tu insères une image qui va t'aider à expliquer ta réponse s'il y a lieu ou qui va appuyer votre réponse. Tu me mets la référence de l'image, c'est-à-dire l'adresse exacte sur laquelle tu as trouvé ton image. Pour l'analyse et la conclusion, je te rappelle d'utiliser la formulation montrée en classe avec les normes de communication. Donc, tu les surlignes en rouge et tu les mets en caractère gras. Même chose pour le retour. Donc, pour la page 16, en fait, c'est l'élève 3 qui s'en occupe. C'est vraiment là, je sais que des fois ça dit 15 ou 16, là, mais c'est vraiment le journal de bord. Qui a fait quoi à quel moment, les rencontres qu'ils avaient eues en dehors des cours. Donc, ça peut inclure là, des rencontres à la bibliothèque pour vous aider à trouver les livres, etc. Pour l'impression, tu dois imprimer sur du papier brouillon une première fois 2 diapositives par page puis t'assurer qu'on voit bien les réponses. Compare avec ton brouillon pour t'assurer que tu respectes bien toutes les petites consignes. Fais une dernière vérification du français. N'aie pas peur de corriger le français. Ça va être un commentaire aussi sur ton bulletin. J'évalue ta compétence transversale de communiquer.
Vérifie la mise en page du brouillon. Tu devrais avoir 4 feuilles recto verso et 16 diapositives. Sinon, il t'en manque. À moins que tu sois 2 par équipe, je t'ai enlevé 3 diapositives. Vérifie le travail de tes partenaires, la qualité du français, le plagiat, donc les guillemets, sont-ils bien là? Est-ce que les phrases ont été écrites dans vos propres mots pour l'analyse? Le respect de toutes les consignes. Vous êtes responsable des 16 diapositives. S'il y a eu des problèmes dans l'équipe, tu es supposé d'en avoir parlé à ton enseignant assez rapidement dans le processus. N'oubliez pas d'inscrire qui a fait quelle diapositive. Si c'est les 3, ben, tu inscris simplement que ce sont les 3 élèves. Chaque élève doit faire imprimer le travail final, 2 diapositives par page, recto verso. Si tu utilises du papier déjà réutilisé, tu peux coller ensemble là, tes 2 pages. On essaie de réduire notre empreinte écologique, donc recto verso ou du papier brouillon. C'est pas important, on ne va pas ramasser les 3 copies, mais c'est vraiment pour t'assurer que tu n'aies pas la pénalité de 10%. Si tu arrives et que toi, tu as oublié ta copie, que la personne qui devait le donner est absente, ben la pénalité s'applique. Donc, c'est vraiment important. Si chacun a son travail final, vous pouvez nous donner la plus belle copie. C'est pas grave si c'est pas en couleur. Gardez votre brouillon, gardez la feuille de référence, puis agrafez vos 4 feuilles pour ne pas les perdre. Si tu la remets d'avance, tu vas avoir un boni. Vous allez aussi signer la diapositive 15 comme quand vous avez pris connaissance. On peut le faire à la main et que vous avez révisé. Je veux vraiment que tu signes. Donc, c'est à la main. Et vous allez justifier le travail. Si tout le monde, normalement, tout le monde a fait un tiers, parfait. Si jamais il y en a qui ont le fait un petit peu plus ou s'il y a eu des gros problèmes d'écrire, c'est ici que vous allez le justifier. La dernière diapositive, c'est l'élève numéro 3 qui s'en occupe, à moins que ce soit tout le monde. Tant mieux si vous le faites au fur et à mesure. Et là, tu pourras remplir là, les endroits, les rencontres. J'en ai déjà parlé dans la première diapositive, dans la première vidéo. Donc, n'oubliez pas, toutes les consignes sont ici. Et puis, le jour J, le jour de la remise, vous imprimez le document recto verso, 2 diapositives par page. Gardez votre brouillon. Il n'y a pas besoin d'être complété à la main. C'est vraiment pour vérifier les consignes. Gardez votre feuille des consignes avec toutes là. Peut-être que vous avez pris des notes en plus là-dessus. Vous allez remettre le travail en début de la période. C'est 10% de pénalité par jour de retard. Si c'est la fin de semaine, ça compte. Tu nous l'envoies au plus vite par pluriportail et dès le lundi matin, tu nous donnes la copie imprimée dans notre pigeonnier ou au secrétariat avec la date pour que ce soit très, très clair. Je te propose, pour éviter des problèmes, que les 3 élèves impriment le travail, juste au cas où. Et comme je t'ai dit, tu as un boni si tu le remets en avance. Révisez les consignes en gris sur le brouillon. Vérifiez les consignes aussi là, sur la feuille colorée que vous avez eue au début. Assurez-vous de la cohérence des 6 informations et la qualité du français et bien sûr les normes de communication. C'est vraiment les clés de la réussite. N'hésitez pas à regarder encore la vidéo pour les petits trucs. Comment imprimer 2 diapositives par page? Donc ici, tu vas aller dans Fichier, Paramètres d'impression et Aperçu. Tu vas aller dans, ici, là, tu vas voir Document. Tu vas choisir, au lieu de 1 diapositive, tu vas choisir 2 diapositives par page. Et n'oublie pas de mettre Portrait. Sinon, tu vas avoir des toutes petites images. Et dans le fond, ton document doit vraiment ressembler au brouillon. C'est exactement ça que tu dois nous remettre. 4 feuilles comme ton brouillon. Voilà, j'espère que ça a répondu à tes questions. Bonne chance et tout le monde est capable d'avoir au moins 90% dans ce travail-là. Ce n'est qu'une question de méthodologie et c'est vraiment important en sciences.